On y apprend la boxe, mais aussi à encaisser les coups de la vie. La salle du temps est devenue un moteur pour le quartier du Val d'Argenteuil. Des valeurs d'effort et de persévérance qu'un trio de cinéastes a voulu mettre en lumière. Ils sont dans Pas de quartier. C'est mon petit, pourquoi tu l'entraînes? Il sourit, il peut te dire une petite phrase. On lui rendra? Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Ton petit est passé nous faire un petit coucou l'autre soir. Pourquoi t'es venu toi? Ouais, c'est mon petit, pourquoi tu l'entraînes toi, tu vois? Tu vois les intentions, que truc. Ils m'ont dit à l'époque qu'ils allaient le faire rentrer, que c'était facile parce qu'il avait du potentiel. Mais voilà, il est arrivé ce qui est arrivé, Naïm est mort maintenant. Laisse Naïm là où il est. C'est comment Fimi? C'était Nabil. 2 minutes les gars. Je combats dans 2 semaines. Comment ça Fimi, je combats dans 2 semaines? Tu prends encore des décisions à ma place? Quartier des musiciens au Val d'Argent-Nord. Après avoir voyagé seul 2 ans aux États-Unis, Mourad revient vivre ici, où il est né. À l'enfance ici, c'était magnifique. Et c'est ici où on discutait de ses rêves. À 26 ans, cet agent municipal navigue entre ses 2 passions. On s'installe? La boxe, qu'il pratique à la salle du temps, et le cinéma. Moi, quand je rentrais chez moi, c'était du western tous les soirs avec mon père. Du coup, j'ai pris goût à ça. À 16 ans, j'ai commencé à aller au cinéma tout seul et commencé à me faire mes propres critiques. Et j'ai commencé à prendre goût aux jeux d'acteurs, tout ça, en allant voir des pièces de théâtre et tout. Et donc là, ce qui se passe en ce moment, c'est un film qui est en train de se tourner, c'est une opportunité pour toi? C'est une très grosse opportunité et ça a commencé l'année dernière avec le projet de la réussite des banlieues. On a fait plus de 65 000 vues sur YouTube. Je comprends frère, c'est quoi ton délire là? La daronne elle est malade, elle est à la maison. La daronne elle est malade. Enlève tes mains, je t'ai dit là. Je fais quoi là? Vas-y, casse-toi d'ici là, casse-toi d'ici. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Ce que j'aime, c'est l'ambiance, en fait, c'est le fait d'être polyvalent. En fait, je me sens à l'aise. On est tous les jours des acteurs parce que même quand dans nos vies ça va pas, on fait semblant que ça va. Et du coup, pourquoi pas le mettre en avant devant une caméra? Et toi, qu'est-ce qui a fait que ça a réussi pour toi? Venir d'un quartier comme ça, l'objectif, c'est de pas aller en prison et voire pire, de pas mourir. Donc ça, aujourd'hui, avoir échappé à ça, c'est ta... Bien sûr, c'est ma plus grosse fierté. Ouais. C'est de ne pas rendre ma mère triste. Parce que j'ai eu une lourde jeunesse, en fait. Dès l'âge de 12 ans, 11 ans, on allait dans d'autres quartiers, on se battait. Et après, moi, j'ai eu la chance d'avoir des grands frères qui ont emprunté des chemins différents, où quand je faisais des bêtises, je me faisais reprendre. Je mangeais pas que des coups, on me parlait. Souvent évoquée comme un lieu de tension, la Dalle d'Argenteuil est une des 30 cités de la ZUP où vivent plus de 30 000 personnes. Action! Mais aujourd'hui, si les objectifs sont braqués sur les habitants, Dis-toi, qu'est-ce que tu penses? c'est pour un film. Mourad y joue un boxeur tourmenté. 1, prise 5. Badr, Kobi et Yacine ont écrit le scénario à 3 et dégoté un petit budget de la ville pour le matériel. Rêve, échec, réputation, l'intrigue est le reflet de la vie de la salle du temps, lieu d'apprentissage de la boxe anglaise. Qui fait quoi déjà? Kobi et Yacine s'occupent de tout ce qui est réalisation, découpage du scénario et tout. Et moi, ils m'ont donné la charge en fait de m'occuper de la direction d'acteurs. Et pourtant, chacun a plusieurs casquettes. On a la casquette de producteur aussi, parce qu'on doit gérer un budget. On a même la casquette de la régie. Il faut aussi penser à acheter des pizzas. Comment ça se passe de travailler avec des acteurs qui démarrent, en fait, que vous avez cueillis ici, en fait, dans la salle? Moi, j'aime bien parce que tu peux un peu les façonner comme tu en as envie. Tu prends un peu leur personnalité, leurs pattes. Le fait qu'ils connaissent déjà le milieu, ça facilite aussi parce que c'est des situations qu'eux ont pu vivre, on va dire. Et du coup, moi, je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y a un parallèle entre coacher les acteurs-là et le coach qui est derrière, enfin, qui est à côté de son ring et qui coach son boxeur, tu vois. La scène, c'est un combat. Tu y vas, tu fais ce que tu as à faire, tu donnes ce que tu dois donner et puis... Ils sont très investis. Ouais, ils sont très investis. En fait, c'est un endroit qui réussit à se positionner comme moteur dans le quartier, j'ai l'impression. Ici. C'est emblématique. C'est une structure qui est vraiment en lien et un centre où beaucoup de jeunes peuvent se regrouper, peuvent se sentir bien. Il n'y a aucune barrière là, on va dire. Et c'est vrai que tous les gamins, la plupart qui jouent dedans, les jeunes qui sont d'ici, c'est tous des gamins en or, quoi. Bam, 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 bam. Covid oblige, on s'entraîne maintenant dehors. Prévu d'abord pour la danse, la salle rencontre son public quand Toufik, éducateur, y installe un ring. Allez, faites les gestes proprement maintenant, à partir de maintenant. Aujourd'hui, Bonjour Toufik.
Ils sont plusieurs centaines d'inscrits. Bien, tranquille. Ça va, impeccable. On a été dépassé par le succès en fait. Ça veut dire qu'au début c'était des gars du quartier du Val-Nord. Ouais. Après ça a commencé à toucher toute la ville. Et là ça commence à toucher les villes autour en fait. Le but à la base c'était même pas sportif. Ouais. C'était vraiment éducatif. Tu vois, c'était vraiment de rameuter tous ces gamins et de les occuper à faire des choses intéressantes. Ça veut dire tu sens que cette demande-là, c'est aussi de la part des parents? Elle vient beaucoup des parents, elle vient aussi du voisinage, elle vient des riverains, elle vient des gardiens d'immeubles aussi qui en ont marre de voir les petits squatter dans les halls d'immeubles. La demande, elle vient de partout. Et ces gamins-là, tu vois, ça va être les grands de notre tout petit là. Ouais. Là moi j'ai un fils de 1 an et demi. Tu penses aussi à tes petits quand je pense aussi à mes petits, il y a cette petite part d'égoïsme, mais c'est positif, tu vois. Ouais. Et on peut pas laisser le quartier aux mains de ceux qui font trafic, de trucs, et de se dire que nous, on avait pourtant la force et un rôle important à faire et on l'a pas fait. Toi-même, comment tu travailles sur ça? Ce qui est bien, les sports de combat, on se retrouve en face à face, tu vois. C'est pas comme au foot où tu as 11 joueurs contre 11 joueurs. Il y en a, il peut marcher pendant que les autres y courent. Là, ça marche pas comme ça. Sur le ring, il n'y a pas de temps de repos. T'as capté ce que je veux dire? Et si tu te fais cabosser, tu te fais cabosser. Donc on leur apprend le fait de se responsabiliser déjà sur un ring. Et si tu arrives à jumeler le comportement extérieur dans la rue, déjà le petit il arrive à vite faire le lien. Parce que je veux dire, déjà ça les rend plus solides. Clap de fin de tournage ce soir sur la butte d'Orgemont. Le film sera diffusé à l'automne 2021 pour l'événement La réussite des banlieues. Tout le monde, quand je monte sur le ring, c'est pour casser des bouches.